À 2 pas de la cathédrale d'Amiens, un père, Yves Benoît, et son fils, Germain Benoît, se sont avisés qu'il y avait en cette région un savoir-faire qui, à peu près disparu, se devait de revivre. Aussi, dans cet atelier, travaille-t-il avec quelques élus triés sur le volet, à redonner ses lettres de noblesse à ce qui fit la gloire d'Amiens, terre de velours, l'impression. C'est pas évident d'arriver chez vous. Bonjour Viviane. Bonjour, donc c'est Yves Benoît. Bonjour, Germain. Et Germain Benoît. Enchanté. Le père et fils. Oui. Et vous travaillez ensemble? Oui. Bien sûr. Dans ce très très beau projet. Vous nous emmenez visiter. Elles sont belles. Vous avez combien de machines à peu près ici? Là, il y a à peu près 350 cylindres qui sont de plusieurs époques, 18e, 19e, 20e. Historiquement, la famille est dans la teinture et l'ennoblissement des velours d'Amiens, donc velours d'ameublement, depuis 1881. Donc j'étais 5e génération, donc à avoir entrepris la teinture des velours à la sortie de l'école. Oui, alors tous les instruments sont très 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 anciens aussi. Celui-là, il date de quand? Celui-ci est très récent, il a à peu près 2 mois. Donc c'est un projet qu'on a fait à la demande d'un client particulier. Donc c'est un dessin un peu flammé, contemporain. En fait, on a tous les dessins qui couvrent tous les styles de l'art français, l'art décoratif français depuis le XVIIIe siècle. Il y a eu cette parenthèse des années 70-80 où il ne s'est pas passé grand-chose. Donc nous, on n'est que de passage ici. Donc il faut qu'on laisse aussi notre empreinte. Ça, c'était beau. Hein. J'ai constaté que les beaux produits qui se faisaient à Amiens et nulle part ailleurs disparaissaient complètement. Et vraiment, ça me semblait une perte inestimable pour le patrimoine des tapissiers décorateurs qui avaient à refaire des sièges et qui n'avaient plus les produits. Donc je me suis mis en tête de remettre en œuvre ces produits. À la fermeture d'une entreprise d'Amiens, il y a eu un certain nombre de planches qui m'ont été remises, des planches d'impression. Et à ce moment-là, je me suis mis en devoir, je dirais, de les faire fonctionner. Et l'aventure commence alors avec ce fils, Germain, qui n'avait pas du tout prévu d'en faire partie. Alors, vous êtes tombé dedans Oui, quand j'étais petit, j'imagine, je suis tombé dans un bain de teinture, mais à vrai dire, c'était la dernière chose que je voulais faire. Je voulais être concepteur-rédacteur en publicité. Ici, c'est vous qui avez trouvé l'atelier? C'était le garage de mon père, donc voilà, je travaille. On a commencé dans le garage, comme beaucoup d'entreprises. Et donc le pari aussi, c'était de faire revenir ça dans vraiment un atelier d'art petit où on va pouvoir aussi essayer, tester, faire aller un peu sa créativité, ce qu'on pourrait jamais faire dans un milieu industriel. Vous, comment est-ce que vous faites pour que, à nouveau, il y ait de la demande, pour que, à nouveau, ça corresponde à l'ère du temps? Tout simplement, je pense qu'il faut avoir des idées, aller voir des tas d'architectes, aller voir les gens de l'étranger. Souvent, parfois en France, il y a un poids de l'histoire, surtout en art décoratif et en décoration. C'est souvent des choses qui sont très codées. Donc on va souvent avoir l'idée qu'un dessin en 60 cm de large de telle époque ne pourra être que posé dans un environnement historique ou sur un siège d'époque, etc. Si on dépasse la frontière, il y a des gens que ça gêne pas du tout et qui vont aux États-Unis, au Moyen-Orient ou ailleurs pouvoir poser ça juste parce que il y a une sensibilité, il y a quelque chose qui est fort et qui s'exprime au niveau des couleurs ou des dessins, et ils vont pas du tout être gênés par ce cadre-là. Alors je prépare une impression en relief, donc on a sur la table d'impression ici une planche qui a été gravée, je pense, dans les années 1840-1850. Donc là en fait je mets ce qu'on appelle une pâte d'impression. Donc on va faire un ton sur ton dans un rouge bordeaux sur un rouge beaucoup plus vif. C'est comme une pizza. Donc ça n'est pas le gaufrage. Ça, c'est de l'impression en relief. Et il y a toute une partie qu'on n'a pas vue parce que ce sont des secrets qu'on ne montre pas. Parce que ce sont des secrets qu'on ne montre pas, tout à fait. Aventure en solitaire tout d'abord, réappropriation du savoir-faire, puis faire savoir ensuite.
La mise au point a dû être très, très fine et aboutir à un produit commercialisable d'abord, avant de chercher des clients. Il fallait que je puisse montrer des produits en état d'être commercialisés, en état de leur convenir. Et ensuite, à la Biennale des éditeurs, où nous avions des visiteurs professionnels, des tapissiers décorateurs et des architectes décorateurs, là on a senti qu'il y avait réellement une attente sur ce produit qui n'existait plus et qui ne se faisait pas avec des techniques modernes. Donc maintenant vous êtes les seuls en France, voire en Europe? Oui, probablement. J'ai pas connaissance d'autres ateliers. La moitié de nos activités, c'est pour la restauration historique. Et puis l'autre moitié, c'est vraiment du contemporain, c'est-à-dire adapter des tissus modernes à la technique de gaufrage, adapter des tissus plus classiques avec des dessins, des coloris ou des mélanges un peu détonnants à la technique de gaufrage. Par exemple, on fait des toiles de lin très rustiques, limite look sac de pommes de terre, et puis on les gaufre avec des grands damas 18e siècle, et ça fait des résultats, des rencontres un peu inattendues qui sont assez amusantes, quoi. C'est ça qui au départ était sac à patates? Voilà, c'est-à-dire que c'est un tissage très rustique qu'on pouvait trouver dans certaines manufactures ici, puisque le lin était fortement cultivé en Picardie. L'idée, ça a été de retrouver un tissage très rustique comme ça. Ça crée juste quelque chose d'un petit peu estompé sur le support, avec un relief. Donc ici, on trouve le fameux cylindre, le Lampa à l'ananas, qui s'appelle Beaufort, et qui nous a servi, c'est la matrice qui nous a servi à gaufrer le lin qu'on vient de voir ensemble. Est-ce que vous êtes condamné à travailler avec d'anciens cylindres, ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, c'est un de vos devoirs que d'en faire de nouveaux pour laisser à votre tour une trace? Non, on a la chance de travailler avec de nombreux anciens cylindres. Et d'ailleurs, heureusement qu'on les a, parce que c'est eux qui nous permettent d'apprendre un peu comment ils étaient faits, ceux qui étaient gravés à la main, ceux qui ont été gravés plus mécaniquement récemment, et qui nous permettent aujourd'hui, soit en fonction de nouvelles collections qu'on lance, soit en fonction de demandes de certains clients, des demandes particulières, de réaliser de nouveaux dessins. Pour nous, c'est plus comme un jeu, quoi. On veut vraiment s'amuser, on veut faire plaisir aux gens avec qui on travaille, en se faisant plaisir en même temps à nous. Donc c'est un moyen unique en plus de pouvoir un peu s'éclater en disant mais voilà ce qu'on sait faire, il n'y a personne d'autre qui sait le faire, et regardez ce qu'on peut faire, et c'est génial, et il y a des tas de gens du théâtre, de la déco, de la mode qui peuvent être intéressés, et c'est ça qui nous amuse en fait. Ici, comme le dit Germain, on s'éclate en aimant assez le patrimoine pour ne pas le respecter. Là, je suis en train de créer un panneau. En fait, c'est un panneau qui date du 18e. Et donc, j'essaye de le moderniser en conciliant le velours avec un motif de la toile de Jouy. Et donc, j'ai essayé de broder cette image-là sur le panneau pour raconter une histoire. En fait, il faut le considérer comme un tissu et non comme un panneau. Parce qu'avec ce tissu-là, je voudrais le réappliquer sur un fauteuil qui date du 18e pour pouvoir donner une autre apparence, voilà, une autre réalité au tissu. Voilà, exactement. Ouais, c'est un peu Jeff Koons à Versailles. Exactement, mais je suis pas encore à son niveau. Audrey est stagiaire pour l'instant. Aurélien et Alain, eux, ont intégré l'équipe. Alors Aurélien, il a surgi au mois de février quand même, ça fait un moment qu'il hiberne avec nous ici. Il a été formé au métier de la carrosserie. On a ensemble découvert que finalement, que toute cette approche des couleurs, des formes, était quelque chose qui pouvait être intéressant pour l'atelier. Vous connaissiez pas du tout le métier? Je ne connaissais pas du tout le métier, non. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, on va dire que ça rapproche un peu de la carrosserie, sauf que là c'est sur du tissu. Ça apporte un peu, c'est pas quelque chose que les gens pourraient faire comme ça, c'est quand même... Et c'est varié. Artistique, c'est varié également, c'est vrai. Au-delà de notre activité d'ornementation, on est très connu pour les couleurs, et on est un peu héritier des teinturiers amiénois, qui étaient des grands teinturiers de drap de laine et ensuite de velours. Et Alain est une espèce rare aujourd'hui. C'est le dernier représentant en fait de ces teinturiers qui officient depuis le Moyen-Âge en fait à Amiens. J'ai quitté l'école à 16 ans et je suis rentré dans une usine de textile à 16 ans. Et voilà, je suis toujours dans le textile. Et comment ça se fait que vous êtes le dernier? Parce que toutes les autres sociétés sont finies. Il n'y a plus personne. Et donc pour vous, c'était une aubaine de revenir ici? Ouais. Oui, oui, tout à fait, oui.
ayant travaillé 20 ans pour M. Benoît, après travailler pour Germain Benoît. Oui. Dans la logique des choses. Oui. Le succès, car c'en est un, de l'entreprise Benoît Toscan, c'est aussi l'association pertinente et judicieuse des techniques anciennes et des techniques d'aujourd'hui. Quand j'ai remis en route cette technique d'impression, ce qui m'a fait espérer, c'est que c'était développer la gravure numérique. Donc la gravure numérique me faisait comprendre qu'on pourra demain regraver des planches, facilement, j'en sais rien, mais avec un coût abordable qui permettra de renouveler les décors et créer des nouveaux décors ou même regraver des décors anciens dont on a perdu les planches. Enrique, c'est vous qui retrouvez les dessins sur ordinateur? Oui, j'essaie de reprendre les dessins qu'on n'a pas en collection et recréer le motif pour les numériser. Sur l'ordinateur, il faut les mettre à la taille d'origine et vérifier que tout soit symétrique. Mais après, c'est un graveur qui va intervenir. C'est un graveur, oui. Une fois que la planche est gravée, qu'elle revient ici dans l'atelier, on fait des retouches à la main parce qu'on a encore la finition, c'est un peu pixelé. Et il faut enlever toutes ces marques à la main et c'est moi qui s'occupe de ça. Il n'y a qu'une grande collection dégaufrage de Picardie, elle est ici, dit fièrement Germain. Il n'y manquait que cette machine à imprimer à cylindre de cuivre, rendue célèbre par la toile de Jouy. Après un long voyage et beaucoup d'énergie, elle fait maintenant partie de l'aventure. Cette machine était la technique de production de tissus imprimés, on va dire, du 19e. Elle est arrivée fin juillet, elle est bien à l'abri et on a passé un peu de temps à la comprendre et à l'assimiler pour la mettre en place. On a recherché les choses qui manquaient aussi, parce que tout n'est pas au complet ou des choses sont à remplacer d'ores et déjà. Et donc on a recherché moteur, variateur de vitesse, enfin beaucoup d'éléments qui vont contribuer à une bonne mise en marche. Et qu'est-ce que vous allez lui faire imprimer à cette machine? Pas forcément la toile de Jouy. C'est la grande inconnue. C'est grand ouvert. C'est là qu'il y a le plaisir. C'est là que vient l'imagination, la créativité et les collaborations avec des savoir-faire. Et on l'aura compris, la grande inconnue, c'est la motivation suprême pour ces artisans-là.